Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Telle est la déclaration du psaume 8. La nature, quand on l'observe avec attention, proclame la grandeur de la création divine. Mais ce psaume est surprenant. Il s'agit d'un savant mélange entre puissance et vulnérabilité. Dieu est plus grand que le ciel, mais il est proclamé par les tout petits enfants. L'humain est minuscule devant la grandeur de Dieu, mais nous sommes pourtant créés à son image, presque l'égal des anges. Nous sommes couronnés de gloire et d'honneur. Dans ce psaume, il n'y a pas d'angoisse, uniquement l'expression émerveillée d'un enfant devant le chef-d'œuvre de son maître. Si bon nombre de traditions et de religions partagent un récit de la création, un détail fait une grosse différence dans le récit biblique. Le récit est éminemment artistique, et oui. Bon, mais aussi beau, agréable, propice au bonheur et à l'épanouissement. Telle est la mission de la nature, être un lieu de vie épanouissant pour tous les êtres qui y vivent. Être un lieu de rencontre avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, un lieu qui témoigne de l'amour de Dieu. En effet, face à un paysage magnifique, il n'est pas rare de sentir naître un profond sentiment de connexion avec Dieu, n'est-ce pas? En Genèse 2, au verset 15, le texte dit « Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Notre mission à nous, c'est donc de cultiver la nature tout en la gardant. Pour faire simple, nous pouvons nous servir de la nature, mais nous ne devons pas oublier que nous en sommes les serviteurs. Nous retrouvons ici dans ce paradoxe le savant mélange de toute puissance et de vulnérabilité. Jésus est un roi serviteur, et nous sommes créés à son image. Il est logique que nous soyons, nous aussi, à la fois rois et serviteurs de la nature. Vivons donc avec intelligence et clairvoyance vis-à-vis de la création de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, acceptons d'entrer dans ce ministère que Dieu nous confie à tous individuellement, être serviteurs de la nature.